Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on voit une traileuse de chez Brooks, la Cascadia 18. Et puis, on va même voir ces anciennes versions là, 17 et un peu revoir la 16 également. Mais avant sa introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Oui, les sportifs, on voit une ancienne du trail chez Brooks. Oui, parce que c'est Brooks qui a plus ou moins lancé les chaussures spécifiques au trail, pour pas dire peut-être les premiers. Là, on en est à la 18e version. Ça en fait des versions. Je vous ai pas parlé de la 17 ces dernières années parce que je l'avais pas eu le temps de la tester, pas eu le temps de vous faire les vidéos. Mais j'ai eu la 16, 17, 18. Oui, moi Cascadia, j'ai découvert la 16. Vidéo là, juste là. Cette 16, je lui ai fait faire pas mal d'ultra, entre autres la diagonale des fous. Ouais, pour les petits nouveaux là, abonnés à ma chaîne, oui, j'ai fait la diag, c'était pas hier, mais je l'ai fait. Peut-être d'ailleurs, si quelqu'un passe par là, si vous avez un petit contact, un retour sur la diag, ça me déplairait pas. Bon allez, passe à la Brooks, c'est ça qui nous intéresse. Merci Brooks, déjà, première chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est simplement Brooks qui m'a envoyé les chaussures pour pouvoir les tester. Je l'ai reçu en 42,5, je les ai eu toutes en 42,5, absolument pas de problème sur la taille, tu peux rester sur ta taille habituelle. Au niveau du tarif, on est à 150 €. Sportif, 150 € pour une chaussure emblématique, un grand classique qui fonctionne. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est carrément sur la fourchette pas chère, parce qu'aujourd'hui, une chaussure à moins de 200 €, ça commence à se faire très rare. Au niveau du poids, on est aussi toujours dans les un peu plus de 300 grammes. On est exactement 323 grammes pour la 16 et 17. Et là, on a perdu un peu de poids. On est à 313 grammes. Ah, bravo Brooks. Un petit régime sur cette chaussure, ça lui fait pas de mal. À l'époque déjà, je disais sur la 16, je la trouvais un petit peu lourde. Ça lui fait absolument pas de mal. Donc, premier bon point sur le papier. Et là où on a gagné du poids, à mon avis, c'est essentiellement sur la semelle intermédiaire, sur la hauteur de la mousse du stack. Puisque la technologie augmente, le confort aussi. Donc, ils en ont profité pour retirer un peu de matière, c'est pas plus mal. On est un stack de 20 à l'arrière, 12 à l'avant, contrairement à ses petites copines qui étaient sur du 33-25. On y gagne pas mal de choses. On y gagne quoi? On y gagne en stabilité, on y gagne évidemment en dynamisme, ce qui lui manquait cruellement auparavant. Et du coup, sur cette 18, on gagne en polyvalence également. Parce que avant, on pouvait faire des petites accélérations, mais bon, tu avais deux parpaings. Là, cette sensation de parpaing que tu avais sur la grande époque, là, la 16, et quelques années en arrière, elle y est plus du tout. Dès les premières foulées, il n'y a plus cette sensation de parpaing. Oui, on est sur une chaussure quand même relativement lourde, donc t'attends pas non plus à t'envoler dès les premières foulées. Pour les anciens, si vous vous en souvenez, en tout cas moi je m'en souviens très bien, on garde un petit temps de rodage sur cette chaussure. Quand je dis un petit temps de rodage, si tu es amené dans le magasin, là, tu as eu une mauvaise sensation sur les premières foulées, reste pas sur cette sensation, parce que cette sensation s'efface complètement au bout de quelques kilomètres. Je dirais qu'il y a un temps de rodage ou un temps d'adaptation, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu sur cette 18 la même sensation. L'âme de la Cascadia est bien là. Allez, je passe sur l'amélioration pour moi. La plus intéressante, c'est sa tige. Oui, sa tige, elle protège toujours aussi bien, mais elle respire beaucoup mieux. Elle était déjà pas mal à l'époque, c'était clairement pas les meilleurs. 16, 17, c'est à peu près pareil. Mais à 18, ils ont tout revu et on attaque la nouvelle technologie au niveau de sa matière. Et c'est bien plus intéressant au niveau respirabilité essentiellement. Et peut-être aussi au niveau du poids, peut-être là les quelques grammes en moins sont également ici. Je vais passer à la Toys Box. La Toys Box sur la 16, 17, je pense qu'au niveau du trail, pour moi, c'était la chaussure où il y avait peut-être le plus de confort, sans rentrer dans les extrêmes minimalistes. C'est là où tu avais vraiment le plus de place dans la Toys Box. Sur la 18, la tige a été un tout petit peu revue, il faut dire ce qui est, et tu as légèrement moins de volume à l'avant. Mais alors vraiment légèrement, c'est pas foufou. Si t'as pas le pied droit et le pied gauche côte à côte, tu t'en rends pas compte, je vais être tout à fait honnête. Mais voilà, ça a noté, il y a eu un tout petit changement. Si t'hésites, t'avais la 16, tu veux passer à la 18, tu peux, tu trouveras pas l'équivalence au niveau volume et au niveau confort à l'avant de cette chaussure si le volume te va bien. Le col, quant à lui, reste très classique, comme la chaussure globalement en fait.
relativement bas, donc risque de frottement quasi impossible, à moins que tu aies une déformation au niveau de la cheville. Une tige arrière très solide, le talon est très bien maintenu et j'ai pas rencontré de problème en particulier sur celui-ci. La languette est semi-emprise, rien de spécial, elle gêne pas, elle bouge pas trop. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de grande nouveauté, hein, clairement. Le lacet, vous l'aurez compris, du coup, c'est la même chose. Il se promène un petit peu partout. Il faut faire un double nœud et il y a quand même le petit passant élastique qui vient tenir le lacet. Mais pas de nouveauté. Semelle intermédiaire, on est toujours sur la DNA Loft V2. C'est un couple qui fonctionne bien. Donc, je vois pas pourquoi Brooks changerait de matériau dans l'immédiat. En tout cas, là, ça fonctionne. La semelle extérieure, le grip. Lui, il a bien changé. Il a changé depuis la 17. La 17, elle est passée avec des crampons un petit peu plus élevés en 6 morceaux. C'est 4,5 mm. Ça fonctionne globalement beaucoup mieux, surtout sur le gras. À voir sur le très long terme. Quand je dis très long terme, à voir sur du 800 km. Est-ce que le fait d'avoir cisaillé la semelle en 6 parties, ça va le faire? Parce que on le sait, hein, sur d'autres marques, ça ils ont essayé. Tu gagnes énormément en dynamique, en souplesse au niveau de la chaussure. Par contre, on le sait, on perd en longévité. Donc, est-ce que là, ils ont trouvé une nouvelle technologie pour que le caoutchouc reste bien collé à la semelle intermédiaire? On verra bien. Si toi, là, derrière ton écran, tu as la Cascadia 17 ou 18, potentiellement 17, ça fait plus de 1000 km que tu l'as et que les crampons n'ont pas bougé, sont pas arrachés, marque-le en commentaire s'il te plaît. Et puisqu'on y est, les sportifs, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci les sportifs. Allez, je passe maintenant à l'action. Qu'est-ce qu'il en est de cette chaussure? Qu'est-ce qu'il en est de ces chaussures? Parce que je vous parle aussi beaucoup de la 16, 17, 18. Sa destination, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on va faire du 40, 50, 60, voire beaucoup plus de kilomètres avec cette chaussure. Hop, une petite incrustation. Bonjour César, petit trailer. Je disais donc, on peut faire 40, 50, 60 km. Quand on dépasse, on va dire les 4 heures, cette chaussure est intéressante. En dessous, il va falloir avoir des grosses jambes pour pouvoir l'envoyer. Mais oui, tu peux faire quelques petites accélérations. Tu peux évidemment faire du court, hein, qui peut le plus que le moins. Mais elle est complètement pas destinée à ça. On se dirigera plutôt sur une Catamount. Et puis depuis peu, mais je vous l'avouerai, j'ai pas trop testé. Il y a aussi un modèle Ultra Trail avec beaucoup plus de confort. Donc c'est pour ça que cette Cascadia, elle a été un petit peu mise au régime pour qu'elle soit un peu plus polyvalente par rapport à la Caldera qui elle est beaucoup plus massif et a beaucoup plus d'amorti et de confort. Parce que oui, entre une 16, 17, 18, la grosse différence, c'est qu'on a gagné du poids, on a gagné du dynamisme. Donc, on a pu réduire un petit peu les distances. On peut aller sur du 20, 30. On peut réduire, on peut tomber sur du 3-2, 3 heures. Alors que, une Caldera, elle va pas être fait pour ça. Et puis, une Catamount, elle, au bout d'une heure ou deux, elle commence un peu à bastonner si t'as pas une très, très belle foulée. Conclusion, les sportifs. Si tu as une 16, si tu as une 17, Cascadia. Tu veux passer sur la 18, tu regardes cette vidéo pour savoir est-ce que je peux passer sur la 18? Oui, pas de problème, tu peux y aller. Ça reste une Cascadia avec des petites améliorations qui vont bien. Si tu sais pas où tu mets les pieds, tu vas juste tomber sur cette vidéo, tu te demandes est-ce qu'elle est faite pour moi? Elle est plutôt polyvalente long. Elle est bien pour l'OCR parce qu'elle est très solide. Donc, si tu fais de la course à obstacles, si tu fais de l'ultra course à obstacles, par exemple, elle va être très intéressante également. Si tu fais du petit jogging et que tu es un coureur un peu lourd, elle va être également très intéressante. Donc, vous voyez, elle correspond à pas mal de profils quand même. Je vous dis de foncer si, évidemment, une fois que tu l'as mise au pied, elle te va bien. Ça, c'est la règle d'or dans la chaussure. Si tu as d'autres questions, en dessous là, en commentaire, n'hésite pas à me le dire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je te souhaite un très bon running, un bon trail, des bonbons, des saucissons et portez-vous bien surtout. Machina!